Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui on va voir les films préférés des investisseurs en bourse. Alors moi j'ai dressé ma liste des meilleurs films sur la bourse. Donc celui que je mettrai en numéro 1, c'est The Big Short. Alors c'est basé sur une histoire vraie, sur la fin de la bulle des subprimes aux États-Unis entre 2005 et 2008. Et c'est sur 4 outsiders en fait qui, on va dire contre la pensée dominante, ont vu venir la bulle des subprimes et son éclatement et ont investi contre cette bulle finalement et se sont enrichis par ce biais. Mon second film préféré sur la bourse, c'est Margin Call. Donc Margin Call, ça veut dire appel de marge en français. Et donc voilà, c'est les appels de fonds que les contreparties appellent pour garder une position, pour accepter de ne pas la liquider. Et donc là, pendant la nuit, un gestionnaire s'aperçoit que la banque a pris des risques au-delà de ce qu'elle pouvait se permettre et ils ont une nuit pour tout arranger. Voilà, c'est un film peut-être un peu plus technique sur les phénomènes dans les marchés financiers qui existent que les autres. Par exemple, le terme d'appel de marge et la technique qu'il y a dessous n'est pas masqué. Et donc voilà, ça va être un film qui va être un peu plus technique peut-être pour les investisseurs qui savent ce que c'est Margin Call. Alors mon troisième film préféré sur la bourse, ça va être Trader. C'est un film qui date de 1997 et qui est sur l'histoire vraie de Nick Leeson. C'était un trader de la Barings. La Barings, c'est une des plus vieilles institutions d'Angleterre. Et donc, voilà, ça explique comment au départ il a fait gagner beaucoup d'argent et comment il a ensuite entraîné la chute de cette institution historique britannique qui était la Barings. Donc le film date de 1999 et l'histoire de Nick Leeson se passe en 1997. Ensuite, mon quatrième film préféré sur la bourse, ça va être Wall Street, parce que finalement, c'est le pionnier des films sur la bourse. C'est un film qui date de 88. C'est l'histoire d'un jeune loup qui arrive dans une banque, Bud Fox, et qui va rencontrer le célèbre Gordon Gekko. Et rien que pour savoir les allusions à ce fameux Gordon Gekko en niveau second degré sur les forums de bourse, c'est intéressant d'avoir vu ce film-là. Il y a une suite qui est sorti plus récemment il y a quelques années, qui s'appelle Wall Street, l'argent ne dort jamais. Vous pouvez complètement faire l'impasse sur cette suite, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Mon cinquième film préféré sur la bourse, ça va être Carbone. Donc c'est un film d'Olivier Marchal, français. Voilà, ça raconte un peu les fraudes à la TVA qu'on a eues sur les marchés du CO2 dans la décennie 2000-2010. Alors moi je sais que je travaillais un peu dans le domaine à l'époque, donc j'avais eu les échos un peu en direct. Voilà, j'ai bien aimé voir ce film qui était sur ce sujet-là. Ce qu'on appelle les fraudes au carrousel sur la TVA qui avait été utilisée sur le marché du CO2. Mon sixième film préféré sur la bourse, ça va être aussi un film français, L'Outsider, qui est sur l'histoire de Jérôme Kerviel, voilà, et sa perte de 4,5 milliards à la Société Générale en 2008. Et enfin, mon dernier film préféré que je vais citer sur la bourse, c'est un film aussi français, plus vieux, qui date des années 70 et qui s'appelle Le Sucre, donc qui est un peu le film sur la bourse français à l'ancienne, on va dire, qui est intéressant à regarder, où on va dire un novice se fait un peu prendre dans les jeux de spéculation sur le sucre. Voilà pour ma liste des films préférés sur la bourse. Donc, je vous rappelle que moi j'avais écrit un livre sur la bourse, si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle Investir en bourse, style gagnant, style perdant. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et puis je vous rappelle également mon dernier livre sorti qui s'appelle 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, qui est la suite de mon livre d'avant, de mon best-seller sur l'immobilier locatif qui s'appelle l'investissement immobilier locatif intelligent, qui a été vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et qui, 3 ans après sa sortie, est encore numéro 1 des ventes dans la catégorie immobilier d'Amazon. Je vous mets tous ces liens vers les livres et vers le blog dans la description de la vidéo.